Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le hall 16 du boat de Düsseldorf 2025. Je suis devant le chantier Vauquier qui expose son tout nouveau Vauquier 55. C'est un voilier de grand voyage extrêmement innovant. Vous allez voir les solutions qui ont été apportées en termes d'aménagement, de motorisation, de silent mode. C'est assez étonnant, mais également de positionnement des sail drive de ce bateau. Je vous en propose une visite privée avec Cyril Balu, le patron du chantier. Bonjour Cyril. Bonjour Nicolas. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté chez Vauquier parce que vous lancez un bateau très innovant qui relance la marque en fait. Écoute, nous sommes très heureux en fait puisque nous avons cherché à voir différemment pour essayer de faire mieux qu'avant et d'apporter une meilleure expérience client. Meilleure expérience client. Sachant que ce bateau, il est quand même issu de retours de plaisanciers qui ont fait du grand voyage et en fait ces retours ont été écoutés pour aboutir à ce bateau. Bien sûr, c'est-à-dire que Vauquier existe depuis 60 ans, fait des bateaux voyage, sécures et performants. Et bien évidemment, avant de repartir sur une page blanche, nous sommes allés voir des clients et nous leur avons demandé qu'est-ce qui était important pour eux. Et puis après, on a essayé d'arbitrer et de faire de nouvelles propositions pour eux. Allez, on va tourner autour du bateau. Alors la première chose qui est étonnante, c'est le design. C'est un design très innovant sur les bateaux de grand voyage. Oui, aujourd'hui, un bateau grand voyage peut être aussi puissant, performant et avoir une belle ligne. Donc là, on a une coque qui a une ligne assez agressive, un peu en lombard, qui sont bien sûr habitués à faire des bateaux de très haute qualité et des bateaux assez performants, tout en restant un bateau voyage. Un bateau de voyage. Allez, on va se diriger vers le stand. On va regarder la maquette de ce bateau. Vous le proposez en 2 types d'appendices, c'est ça? Oui, exactement. Nous sommes soit sur un bateau avec une quille fixe, et à ce moment-là, sur une quille fixe, nous allons avoir 2,40 m de tirant d'eau, ou alors à une version quille pivotante qui va permettre d'avoir une quille qui va remonter et avoir un tirant d'eau qui ne sera qu'à 1,70 m. En revanche, 4,20 m sous voile, qui nous permet d'avoir un couple de redressement qui est plutôt extrêmement intéressant pour avoir plus de voile et donc plus de performance et à la fois de la vitesse et de la sécurité. Avant de détailler le plan d'aménagement, on montera à bord. Moi, il y a une chose qui m'intéresse sur ce bateau. Si on s'intéresse au positionnement des 2 sail drive, parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas installés sur le salon, ils sont drôlement centraux par rapport au bateau. Oui, alors il y a une raison pour ça, c'est que nous avons voulu augmenter la manœuvrabilité et l'agilité du bateau dans un port, qui est souvent une période un peu stressante pour les navigateurs, et surtout s'il y a du vent. Et donc du coup, nous avons ramené les sail drive, ce qu'on va dire, sur l'axe pivot du bateau, permettant ainsi une manœuvrabilité exceptionnelle. On inverse les moteurs. On inverse les moteurs et à ce moment-là, le bateau va, on va dire, pivoter sur son axe et permettre de faire une prise de pont qui est meilleure, attendre avant de faire les pleins de gasoil sans risque par rapport au bateau autour. Ah, c'est incroyable. Et en plus, vous avez des petits quillons de protection. Oui, alors bien évidemment, quand on ne les voit pas sur la maquette, mais bien évidemment, lorsque l'on navigue avec un bateau et qu'on a des sail drive, il est très important de les protéger. Et comme nous en avons 2, nous avons des quillons qui protègent non seulement le sail drive, mais également l'hélice, afin de pouvoir assurer qu'en cas de choc en mer, alors je ne vais pas dire un conteneur, mais vous pouvez avoir aussi un tronc ou quelque chose, vous n'avez aucun risque pour votre sail drive. Et 2 sail drive égale 2 moteurs, ça aussi c'est original. 2 moteurs sur un monocoque, les Actunautes, c'est pas un catamaran quand même. Voilà, alors ça va apporter plein d'avantages, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard sur le bateau. On en reparlera un peu plus tard. Mais je parlais catamaran à Cyril à dessein, parce que quand on découvre le cockpit de ce Vauquier 55, il y a quand même des marqueurs qui viennent du monde du catamaran. Regardez cette porte arrière là qu'on imagine directement issue d'un catamaran, d'une cabine arrière d'un catamaran de plaisance. La largeur du cockpit, l'aménagement ici entre la plateforme de bain et on va dire le salon arrière qui permet d'avoir accès sur. Vous avez exploité tout l'espace arrière du bateau, ce qui n'est pas évident à réaliser sur un bateau cockpit central comme ce Vauquier 55. Alors, il est vrai que nous sommes définitivement des monocoques, mais le succès des catamarans nous oblige à regarder quels sont les éléments importants pour les clients. L'espace de vie à bord est important. Lorsque l'on est au mouillage, on vit alors dans les mers du Sud, beaucoup sur le pont, et dans les mers du Nord, on a besoin des grands volumes dans le cockpit central. Et donc on a réfléchi complètement tout cela
pour permettre, une fois qu'on est dans une crique et que l'on veut profiter du panorama et des activités nautiques, de pouvoir être soit dans le cockpit, soit se détendre sur un bain de soleil extrêmement large et également une zone de plaisance très élargie et tout ça communiquant facilement. C'est vrai, tu as raison, assez proche des avantages que peuvent apporter un certain nombre de catamarans. Allez, on va monter à bord et découvrir tout d'abord ce beach club arrière. Là, on voit la plateforme de bain qui a été abaissée. Et en fait, à l'arrière, on est confortablement installé en fait dans un carré ouvert sur la mer. Ça, c'est très rare sur un monocoque, voire quasiment inexistant. C'est peut-être la première fois que je vois ça. Alors, on a le plaisir de pouvoir accompagner ceux qui vont profiter des activités nautiques au mouillage, Ouais. et puis tout en étant confortablement installés et profiter d'un moment de plaisir entre amis. Et voilà, c'est ce que l'on a cherché à faire en apportant le maximum d'espace, puisqu'on a une plateforme qui fait plus de 4 mètres de long. On a une plateforme arrière. Quel est le mètre beau du bateau? Le mètre beau du bateau est à 5,25 m. 5,25 m, sa longueur? Sa longueur du bateau est 55 pieds, Ouais. donc il va être autour de 17,60 m avec la delphinière sur l'avant. Ouais, c'est un beau bébé. Sous nos pieds, une grosse capacité de stockage. On va dire que là aussi, c'était dans le cahier des charges, ça, hein, quand on fait du grand voyage. Oh là là. Alors bien évidemment dans le cahier des charges, avec un coqueron arrière qui est complètement déconnecté du bateau, ce qui va être un avantage. En cas de risque, on parle souvent des orques, Ouais. on parle des éventuels problèmes qu'on peut avoir de choc. C'est-à-dire, en cas de choc pour une orque, s'il y a une voie d'eau, Alors s'il y a une voie d'eau, il n'y a aucun risque, puisque le coqueron est complètement séparé de l'ensemble du bateau. donc s'il y a une entrée d'eau par un puits de Chaumard, par exemple, Ouais. il n'y aura pas de... Alors il n'y aura normalement pas d'entrée d'eau, puisque c'est extrêmement renforcé au niveau D'accord. de la stratification. D'accord. Deuxième raison, le point haut d'entrée d'eau est largement au-dessus du niveau de la mer, donc normalement il n'y a pas de risque. Maintenant, on va dire, nous avons un énorme orque qui se déchaîne sur le bateau. Bon, il peut... Très joueur. C'est un gros joueur, on va dire, bon, indépendamment du stress que ça peut générer. Les gens seront safe sur un Vauquier 55 parce que le coqueron est totalement déconnecté. Au pire, ça sera rempli d'eau, mais il ne se D'accord. passera rien d'autre. Ah, c'est bien pensé ça. Et comme on a les deux moteurs centraux qui permettent d'avoir de la direction, le bateau sera toujours manœuvrant au moteur en fait. Mais très bien pensé, Nicolas, en effet. Si on a deux moteurs, eh bien évidemment, on pourra toujours rentrer au port. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va découvrir ces deux belles assises qui sont un peu surélevées hein, sur ces deux bains de soleil. J'aime bien le fait que ce soit surélevé parce que ça veut dire que c'est quand même plus confortable de se... Ben, nous de ne sommes pas s'asseoir obligés, dessus. tu as raison, on n'est pas obligé de s'asseoir sur le pont. On a un peu plus de hauteur et l'on peut avoir tout un tas de réglages qui vont nous permettre soit d'avoir un bain de soleil pour bronzer, pour se relaxer, mais aussi le soir peut-être pour tout simplement quand il est configuré comme cela, de pouvoir s'asseoir et de profiter aussi du paysage. Tous ceux qui sont en train de finir la journée à profiter de la mer et d'être entre amis, tout simplement bien installés. Allez, on va se diriger vers l'avant du bateau. Alors, quel choix de gréement sur ce Vauquier 55, Cyril? Eh ben, c'est très intéressant parce qu'en fait, chaque client, quand on écoute les clients et les navigateurs, chacun a un peu sa perception. Et sur ce bateau, on veut que chacun puisse trouver son Vauquier 55. Donc sur un gréement, on va avoir soit un mât standard, soit on va avoir un mât enrouleur, soit on va avoir un mât carbone. Et on a la possibilité d'avoir une baume enrouleur, ce qui est le cas. Nous avons actuellement une baume enrouleur sur un mât carbone. D'accord. Quelle surface de toile? On va être 10% supérieur en surface de toile de l'ensemble des bateaux de ce niveau. Et on va avoir 169 mètres carrés sur la grande surface avec un mât qui va faire de 23 à 24 mètres. Nous sommes quand même sur un bateau puissant. D'accord. Quels sont les devis de vitesse moyenne qui sont l'objectif de ce bateau? Alors c'est intéressant. Nous, notre objectif, c'est d'atteindre des vitesses à 2 chiffres en termes de nœuds. Et pour les essais en mer, les essais en mer que nous avons fait, alors attention, hein, restons tout à fait prudents, sur les premiers essais en mer que nous avons fait, mes collègues m'ont dit hier que la vitesse enregistrée max était de 10 nœuds 7 et on était en petit temps, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais. Ouais, c'est challenge. C'est challenge tout en étant un bateau de par son beau max qui va être un bateau assez stable et assez planant, donc ce qui va faciliter. Et la forme de la coque, il y a un brillon relevé, on le voit, ça voilà. C'est du lombard. Hein. C'est du lombard et on est aussi un peu inspiré des volumes sur les avants.
si on est en vente arrière, le bateau va rester planant parce qu'il ne va pas enfourner. Il y a beaucoup de volume à l'avant de la carène. Il y a beaucoup de volume sur l'avant de la carène, double avantage, la navigation, puissance et volume intérieur, mais ça on le verra un peu plus tard à l'intérieur du bateau. Alors, si on s'intéresse à l'étrave, donc on a la delphinière qui va bien, et alors une grande soute à l'avant. Ben oui, grande soute à l'avant, parce qu'on a parlé d'un bateau qu'on veut assez performant. Bien évidemment, ce n'est pas un bateau de course, hein, c'est un bateau propriétaire. Mais on va voir un bateau qui va être manœuvrable complètement seul. Un seul capitaine à bord peut prendre plaisir à naviguer avec ce bateau-là. Et donc, nous avons des étais électriques, trinquettes, génois, code 0, code poly ou Genecker. Et bien tout ça, il faut un peu d'espace pour les ranger. Et nous avons pris l'option d'avoir des grands volumes qui sont assez longs, qui permettent d'avoir toutes les voiles de stockées. jeter tous les sacs. Exactement, sans avoir tout à compresser. Et on peut y accéder facilement avec ces marches, ça c'est bien vu. Puis le puits de chaîne est sur tribord. Le puits de chaîne est sur tribord pour être parfaitement à la verticalité du guindeau électrique. D'accord. Comme ça, pas de risque de chaîne qui patte, qui vrille et qui se bloque. Alors quand on regarde l'avant du bateau, on devine un choix qui a été fait sur de l'éclairage direct du carré, oui, zénithal et frontal, et cette timonerie et ce cockpit central. Là, ce qui est original sur ce bateau, c'est que vous associez au cockpit central, et on le verra quand on découvrira le carré plus en détail, le concept cockpit central et deck saloon. Parce que c'est ça qui est étonnant sur ce bateau. Oui, l'historique de Vauquier était de faire des deck saloons ces dernières années. Alors le deck saloon des Actunautes, c'est un bateau, quand on rentre dans le carré, on s'assied, on voit la mer. Exactement, on s'assied, on voit la mer. Maintenant, à partir du moment où on a un cockpit central qui est extrêmement sécure, mais qui est aussi vitré, on peut profiter cette fois-ci carrément au niveau du pont d'avoir, je dirais presque, un espace de vie supplémentaire qui sert d'espace de vie lorsque nous ne sommes pas en navigation, et en navigation, un élément extrêmement sécure. Toit ouvrant, ouais, un véritable coin salon, effectivement. Un accès vers Salle des machines. la salle des machines, très simple. Et puis après, au niveau navigation, comme on l'a dit, ce bateau doit être capable d'être navigué par une seule personne. Donc on a toutes les commandes de voile qui reviennent au cockpit, avec 6 winches double vitesse réversibles, ce qui va permettre de faire des réglages et d'affiner ces réglages, aussi bien en bordant ou en choquant les voiles. Voilà. Et un poste de barre qui recentre tout. Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a de la hauteur sous barreau quand on est dans le cockpit. Et le cockpit est très large en fait. Oui, on a essayé de maximiser la largeur du cockpit. En fait, finalement, c'est un double avantage. Ça permet de donner des volumes dans le cockpit et ça permet de sécuriser les passes avant. Donc quand on va passer à l'avant du bateau, on peut se tenir aussi bien sur les filières qui sont plus hautes, pour plus de sécurité toujours, et également sur... Exactement. Allez, on va découvrir un petit peu ce poste de barre parce qu'il est impressionnant. On est sur ce qu'on appelle, les Actunautes, un push-button sail yacht. Alors oui, maintenant... Maintenant, c'est un bateau de grand voyage, push-button, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assistance électrique, ce qui permet en fait de manœuvrer seul ou en couple. Oui. Un bateau qui a quand même une taille conséquente. Oui, mais il y a toujours la possibilité également, en fonction des options, de garder bien évidemment beaucoup de choses manuelles. Mais sur ce bateau, où on a une clientèle premium qui cherche avant tout la sécurité à bord, tout en voulant se faire plaisir sur un bateau d'une certaine taille avec un certain volume. Et donc en effet, on a ramené tout au niveau du poste de barre. Donc nous avons fait le choix d'une intégration complète Garmin, aussi bien pour l'électronique que l'électrique, afin de diminuer le nombre de fournisseurs et donc le nombre de risques, bien évidemment, de panne. Et nous sommes totalement équipés Garmin et nous avons aussi nos propres écrans. Donc je peux te faire une petite démonstration si ça t'intéresse. Les Actunautes, forcément, ils sont intéressés, Cyril. Voilà, donc si on a nos propres écrans Vauquier sur lesquels on va avoir nos écrans de navigation. Sur les écrans de navigation, on va pouvoir sélectionner un certain nombre de choses. Si je veux par exemple partir en navigation, et je ne veux pas m'embêter sur tous les éclairages à mettre, tac, j'appuie et à ce moment-là, tous mes feux se mettent en route. Bien évidemment, je peux gérer individuellement les feux de position, tout était. Après, je peux aussi avoir tout l'aspect éclairage et l'ensemble du bateau est prévu ainsi. C'est un bateau connecté en fait. Ouais. En fait, c'est un bateau dont nous avons un système Empire Bus de chez Garmin qui nous permet de piloter à distance chacun des éléments du bateau. Et ces écrans-là, on les retrouve à différents endroits du bateau pour pouvoir piloter ou en cabine propriétaire pour avoir toujours la sécurité à bord et pouvoir savoir exactement quel est l'état de mon bateau au mouillage comme en navigation.
Et on va pouvoir, une dernière fois, contrôler les cabines centrales, cabine arrière, centrale, avant, l'intégralité du bateau. C'est simple, c'est visuel et ça permet d'avoir un contrôle direct. Un contrôle direct. Et puis là, on va avoir, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors ici, on va avoir aussi tous les éléments de contrôle, hein, toujours en fonction du niveau d'électrification du bateau. On va contrôler les enrouleurs, le rail de GV, les winches. Et puis on va avoir de ce côté-ci, bien évidemment, l'ancre, la plateforme arrière, le halba. Et comme nous sommes ici sur un bateau en version quille pivotante, la possibilité de contrôler la quille pivotante. Ouais, c'est en fait très simple, tout est centralisé. Tout est centralisé, en ayant toujours en tête qu'il nous faut toujours des plans B et des plans C sur un bateau. Donc s'il y a un problème électronique, on a toujours à l'intérieur du bateau le tableau électrique classique à qui bouton. permet de tout chanter et de refaire à la main, on va dire. Exactement. Et là, si on veut, après encore, on a la possibilité directement dans la salle de la machine, dans la salle des machines, de pouvoir forcer manuellement telle ou telle fonction. Donc on a 3 niveaux de sécurité pour essayer de maximiser la sécurité à bord. Alors, regardez le petit détail qui n'en est pas un, les Actunautes. Quand on a vu le pare-brise de l'extérieur, on pensait qu'il était penché. Quand on est dans le cockpit, on se rend compte qu'il est brisé, en fait. Il y a deux angles différents. Et en fait, ça permet de capter le vent pour en accélérer avec un effet Venturi, la puissance pour ventiler le cockpit. C'est quand même... Et en fait, au fur et à mesure des années, les cockpits centraux avec hardtop ont une véritable nécessité de ventilation. Donc on a 10 systèmes de ventilation, 2 énormes ouvertures latérales, également des ouvertures au niveau du hardtop. Voilà. Les 3 dont tu viens de parler, et puis celles qui sont peut-être petites, mais qui sont extrêmement efficientes, puisque s'il n'y a pas du tout de vent et qu'il fait chaud, le cockpit se chauffe, et à ce moment-là, on accélère la légère brise pour pouvoir chasser l'air des hauts. L'air en haut, dans un cockpit, c'est l'air chaud. C'est l'air chaud. Ah, c'était bien pensé. Hein. On essaye. On voit qu'il y a des gens qui naviguent, hein, qui ont imaginé ce bateau. Hein. Allez, on va découvrir. La chose qui va sans doute le plus vous surprendre, les Actunautes, c'est le concept en fait de voilier à cockpit central, mais deck saloon. Voilà. On est dans le carré central. On a une habitabilité qui est incroyable et on l'imaginait au style extérieur du bateau. En fait, c'est gigantesque. Il y a un effet d'espace et un espace utile qui est gigantesque. À partir du moment où on a, en effet, Nicolas, à partir du moment où on a 5,25 m de beau max et qu'on a un bateau où on a travaillé les volumes pour lui donner une meilleure navigabilité et qu'il soit plus planant, qu'il soit puissant, cela nous donne également des volumes intérieurs. Et puis surtout, un espace et un plafond qui est assez haut, puisqu'une personne de 2 mètres peut venir dans notre bateau et vivre. C'est un peu supérieur à 2 mètres, les Actunautes, ouais. Ça c'est dingue. Et alors l'aménagement, il est riche en fait. On va avoir la cuisine sur bâbord, cuisine en L, où on peut se tenir. On va deviner une capacité de froid qui est gigantesque. Tout l'équipement qui va bien. Ça c'est bien ces cuisines en L, hein, parce que la gîte c'est facile. Voilà, après on est avec tout le monde, sans déranger personne. Exactement, tu as raison. Et après, on a souhaité avoir une cuisine dans les dimensions en termes d'ameublement à peu près similaire de ce que l'on a à la maison, parce qu'on a vraiment une cuisine avec un plan de travail de 60 cm de large, ce qui fait qu'on a des volumes incroyables, tout en ayant la possibilité d'être en connexion avec ceux qui sont à bord, de cuisiner paisiblement. Juste devant la cuisine, on a le carré, le coin repas. Là, on peut asseoir 8 personnes. On peut asseoir 8 personnes. Et puis, on peut aussi baisser la table pour faire un immense endroit où on peut se poser en cas de navigation un peu costaud. Et on a besoin d'avoir l'équipage ici. Un îlot central qui est idéal pour faire du stockage et puis se tenir, hein, parce que c'est aussi une... Oui, chaque fargue a été travaillée en massif, en bois discrète, massif. C'est du bois massif. Voilà. Et ça, on retrouve ça dans l'ensemble du bateau. Une vraie table à cartes, dans le sens de la marche. Dans le sens de la marche. Et avec ce que j'évoquais tout à l'heure, les écrans que l'on retrouve à différents endroits et les touch buttons pour tout simplement contrôler aussi en manuel. Alors quand on dit deck saloon, on dit on s'assoit, et bien quand on s'assoit, on voit la mer. Voilà, la mer au bon niveau, et puis des grandes ouvertures pour profiter des beaux paysages dans lesquels il y a un très beau travail de menuiserie. Un peu la spécificité de chez Vauquier, nous avons la chance d'avoir notre propre ébénisterie, ouais. Et des gens qui depuis des années ont appris l'art du travail du bois. J'aime beaucoup ce petit détail scandinave, dirons-nous, les Actunautes, vous voyez ce que je veux dire. En effet. Manus ne nous contredira pas.
Et ça, c'est vraiment génial parce que ces deux fauteuils, là, c'est un marqueur aujourd'hui dans le monde des voiliers de grand voyage. Et c'est vraiment top, ça. Bah, c'est sympa parce que les propriétaires pourront venir lire tranquillement, Incliné. éventuellement avoir un siège qui va s'incliner au niveau des mollets pour un meilleur confort, soit pour lire, soit pour être ensemble, soit pour partager tout simplement un apéro ou regarder la télévision qui va sortir de l'autre côté à bâbord au niveau du carré. Voilà. Allez, on va découvrir la cabine VIP qui est dans la pointe avant. Petit détail, regardez sur ces menuiseries, c'est magnifique. Alors ça, c'est une cabine VIP. Les invités, ils sont gâtés quand même. Là. Oui, alors bien évidemment, on a parlé de grands volumes. Et sur les grands volumes, ça va nous permettre sur les parties avant. Si on est en vente arrière, le bateau reste planant, mais il nous donne aussi la possibilité d'avoir des grands volumes pour la cabine des invités. Et à ce moment-là, cette tête de lit, il y a même des équipés au-dessus de la tête de lit, parce qu'avec un tel volume de carène, on peut en mettre partout des équipés. Et c'est très important pour nos clients voyageurs. Voilà. Douche séparée, même niveau de finition dans la salle d'eau que dans la cabine. Et alors les stockages, les rangements, c'est... Oh, voilà le genre de petits détails que j'aime bien, les Actunautes. Regardez-moi ça, il y a un petit filet, un petit grillage. Ici, en fait, c'est une ventilation passive. Exactement, ventilation passive. Il faut savoir que dans un bateau, il y a toujours un espace entre la coque et les ameublements. Et l'air circule naturellement par convection. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une ventilation passive. Tu as tout à fait raison. Et ce qui est extrêmement bon pour tout ce que l'on stocke. Waouh, donc pas d'odeur, pas d'humidité. Exactement. On va découvrir sur tribord la salle de bain, les toilettes de jour en fait. Exactement, en option, si les gens veulent, en navigation, pour pouvoir avoir un accès rapide. Voilà. Et alors, cette cabine, on va dire tribord, avec deux belles couchettes superposées, les enfants seront ravis. Ici. Des grands volumes, toujours. Voilà. La peluche est déjà là. Et alors, dans cette cabine, on a un accès à la salle machine. Et elle est importante, cette salle machine des Actunautes, parce qu'elle révèle deux choses. La première chose dont on parlait, c'est le fait qu'il y ait deux moteurs. C'est 2D2 Volvo Penta. Mais c'est un bateau qui est proposé en mode silencieux. C'est-à-dire que vous avez remplacé le générateur traditionnel par deux alternateurs de 9 kW pièce, les Actunautes, des trucs intégrels, en 48 volts, avec une grosse capacité de stockage d'électricité, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la clim sans générateur. Alors on peut faire de la clim sans générateur, bien évidemment, si on reste plusieurs jours au même endroit, il faudra tout simplement redémarrer un des moteurs. Et puis l'autre avantage, c'est que avec ces doubles motorisations, on a bien évidemment beaucoup de sécurité à bord, puisque c'est une redondance et qui permet de faciliter la navigation. Et s'il y a un moteur qui ne va pas, on peut quand même atteindre les 6 à 7 nœuds, et ça c'est plutôt pas mal. Alors, historiquement, vous aviez déjà eu, je crois, un modèle chez Vauquier qui avait deux moteurs inboard sur un monocoque. Oui, exactement. Pourquoi l'avoir choisi d'en mettre deux plutôt qu'un gros? C'est quoi le choix? Alors, vous avez des accords où ils vous font des prix plus réduits si vous en prenez deux? C'était une promo en fait? Non. Comme je te l'ai dit initialement, on essaie d'écouter un peu les thématiques des clients. Ouais. Et en fait, à bord, le moteur, s'il est, en fonction de l'endroit où il se trouve, il est plus ou moins bien isolé. Un gros moteur, c'est plus bruyant. Un gros moteur seul, si vous voulez aller plus vite, vous allez pousser dans les régimes, vous allez consommer plus, vous n'allez pas avoir beaucoup de gains de vitesse. En revanche, quand on a deux petits moteurs, il y a en fait finalement que des avantages, puisqu'on va avoir des moteurs qui au final font moins de bruit, qui ont une vitesse qui va être optimisée par deux pales d'hélice, et donc le moteur tourne dans des faibles vitesses, et à ce moment-là il fait moins de bruit également, et il consomme moins. Donc on va plus vite, on consomme moins, on fait moins de bruit. C'est quand même pas mal. Et après, puisqu'on a deux moteurs, on n'a pas besoin d'un groupe électrogène. Tout simplement, on va connecter, comme tu l'as dit, ces deux moteurs sur deux alternateurs, grande capacité 48 volts. Avec un gros parc lithium LFP, donc des batteries très safe lithium, ce qui permet en fait de faire passer une nuit avec la clim sans
sans générateur, d'avoir toute l'électricité à bord souhaitée. Mm. Alors après, bien évidemment, hein, tout Plus faible coût, en fait. dépend des situations climatiques dans lesquelles on va se trouver. Mais là, on parle bien statistiquement, on doit être en capacité à pouvoir minimiser. Il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est que sur un bateau, quand on arrive au mouillage, on va profiter à bord, on va cuisiner, on va passer un peu de moment avec les amis. Et puis, bien évidemment, en sécurité, on remet toujours un petit coup de générateur. Là, je vais dire, à chaque fois qu'on allume le moteur, immédiatement on régénère. Et on régénère sur du lithium une capacité rapide de rechargement. Et donc ce qui va faire que quand on va arriver au mouillage, le bateau sera déjà en pleine charge. Donc on va éviter peut-être d'avoir à remettre le groupe. Et si on reste, on le remettra. Donc on simplifie les usages en ayant quasiment en permanence maximisé la recharge. En fait, le silent mode, c'est une vraie révolution dans la voile, en fait. Là, ce sont des choses simples, orientées client. Orienté client. Allez, on va parler orientation client. Là, on va parler orientation confort du propriétaire. Parce que il y a une chose qui est, on va dire, extraordinaire dans le sens qu'elle sort de l'ordinaire sur ce bateau. C'est la suite propriétaire qui est à l'arrière. Parce que ça, c'est du jamais vu sur ce type de bateau, les Actunautes. Regardez la luminosité et la vue sur mer offerte. Voilà. Waouh, plus l'accès extérieur type catamaran. C'est incroyable. Là c'est la Waouh Effect. Là. Oui, on dit, nous sur notre bateau, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 Waouh Effect. Là, on est sur le dernier Waouh Effect. C'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que le propriétaire arrive et en fait, on a créé un espace privé. On a créé un espace privé sur un bateau dont le beau max est bien sûr 5,25 m. Donc là, on reste encore sur des grandes largeurs sur les arrières, mais avec la capacité d'avoir un lit de 2,10 m, ce qui est quand même pas fréquent. C'est dingue. Et puis d'avoir toujours des grandes hauteurs, avantage du cockpit central, d'avoir des doubles blots latéraux et un accès privé. Et à ce moment-là, un accès privé direct sur la partie plaisir et mise à l'eau. Et puis une salle de bain qui est juste la plus proche possible des standards de ce que les gens auraient éventuellement à la maison, d'une grande douche quasiment double et des grandes hauteurs sous barreau, bien évidemment. Tout en respectant énormément la signature ébénisterie du chantier et bien évidemment toujours de grands stockages pour pouvoir avoir une grande penderie. C'est magnifique, hein. Effectivement là c'est le Waouh Effect. Ouais, c'est le Waouh Effect. On arrive ici, on se dit, regardez par exemple ces marches. Là, il s'agit de marches qui sont en fait moulées, massives et usinées, et qui sont chacune à dimension différente afin d'assurer le maximum de sécurité, éventuellement à la gîte, pour que nos clients soient en toute sécurité. Notre visite touche malheureusement à sa fin, Cyril. Bah, écoute, alors, il est proposé à quel prix ce bateau? Alors ce bateau-là, bien évidemment, c'est un bateau optionnable sur un certain nombre de niveaux. Je préfère aller sur un bateau prêt à la navigation, oui. Hors taxe bien évidemment, parce que 90% de nos clients quand même sont de multiples nationalités. Et donc à ce moment-là, on est entre 2 millions et 2,6 millions, qui est la configuration de ce bateau-là. D'accord. C'est un bateau qui est construit en France. Un bateau qui est complètement construit en France et avec un avantage particulier, c'est que nous sommes une société où à la fois la coque, à la fois l'ébénisterie, à la fois la sellerie est fabriquée dans nos propres usines. Donc tout est maîtrisé? Maîtriser, bien évidemment, on souhaite maîtriser au maximum, mais on essaie d'apporter le maximum de en interne. En interne, exactement, c'est ça. Combien de ventes depuis les premières images? Parce qu'en fait, c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis un petit moment. Un projet stratégique pour le chantier. Oui, alors on travaille sur ce projet-là depuis 2 ans. La présentation officielle a eu lieu cette semaine. Nous avons la chance d'avoir ce premier bateau qui est réservé, mais qui nous est prêté pour les essais. Et on a eu la grande chance et on est heureux d'avoir notre deuxième commande qui a été signée lors du salon. Quelqu'un qui nous suivait depuis longtemps et qui forcément connaissait bien le projet, mais qui avait besoin, comme tout client, de le voir. Exactement. Et à ce moment-là, les espaces ont été c'était une vraie surprise parce que les plans 3D c'est une chose, mais être dans le bateau, bien évidemment, on ressent bien mieux les choses. Donc aujourd'hui, nous avons deux bateaux vendus. Et puis, vous ambitionnez d'en produire à peu près combien? Nous restons un chantier à taille humaine, proche de nos clients. Et donc là, nous, la vitesse de croisière, ça va être 6 à 10 bateaux. Mais 6, c'est déjà très très bien au regard des capacités de production que nous avons. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Nicolas.